J'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous reviens pour la présentation du Fantasmagoria de Nadia, donc de la chaîne Clanadia. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et également la vidéo où elle parle de son livre. C'est très intéressant à connaître un petit peu le cheminement, donc je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, donc je vous mettrai les deux, la chaîne et la vidéo en barre d'infos. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais vous faire une première partie commentée, vous dire mon avis, mon ressenti, les illustrations que j'aime bien, celles que j'aime un peu moins, etc. etc. Et puis voilà, donc, comme d'habitude. Et puis une seconde partie où je ferai en flip-through, comme ça, pour ceux qui préfèrent voir juste la présentation ou qui a déjà vu la vidéo et qui vous souhaiterait revoir. C'est toujours sympa d'avoir cette petite partie, donc tout sera chapitré comme toujours. Voilà, bah, écoutez, on va commencer. Bien, alors c'est un livre en dur, donc ça c'est hyper sympa. Alors c'est une impression Amazon, donc le papier est fin. Voilà, donc c'est de l'auto-édition de toute façon. Vous voyez, le papier est fin. Donc si vous voulez traiter dans le livre, le mieux étant de faire une base au feutre à alcool. De toute façon, les illustrations de Nadia sont faites, je pense, majoritairement pour travailler au feutre à alcool. C'est un médium qui va aller très très bien pour ce type de dessin. On a une jolie illustration qu'elle a mise elle-même en couleur. On ressent bien sa patoune. L'arrière est tout noir. Hop, voilà. On a sur la tranche le nom et le titre. Donc ça c'est joli, c'est mieux d'avoir un livre comme ça, je trouve, que les couvertures souples, je trouve ça plus joli dans la bibliothèque. Donc on a une première page blanche, une deuxième page blanche, voilà, et le titre. Elle a fait une petite prélude en français et en anglais, elle a signé. Et ensuite on arrive aux illustrations. Alors beaucoup de ces illustrations sont inspirées de manga, donc je ne connais malheureusement pas tous les noms. Je suis pas une flèche en manga. Quoi qu'il arrive, j'aime beaucoup la patte de Nadia, donc au pire je les réinventerai les personnages et puis voilà. Après, je lui ai demandé si elle pouvait nous noter les noms quelque part, qu'on puisse les reprendre, comme ça si on veut vraiment respecter le code couleur des personnages, on pourra le faire. Alors ce que j'aime énormément de la façon de faire de Nadia, c'est que c'est très très fin. Par contre, c'est énormément de détails. On le voit d'ailleurs sur cette illustration là. Vous voyez les nœuds ici. Ça, vous voyez. Ah non, c'est les pompons. Je croyais que c'était un truc qui vole pas du tout, Mimi. D'accord, c'est les pompons du vêtement. Vous voyez, il y a plein de petits détails. Les cheveux, la finesse des cheveux. Ce que j'aime aussi énormément dans son livre, je l'ai déjà bien feuilleté. C'est les mini grayscale qu'on peut retrouver et qui peuvent nous aider à faire les ombres, notamment, vous voyez par exemple sous le cou elle a fait un petit ombrage, donc ça peut aider déjà à penser à nos ombres et lumières. Celle-ci je l'adore, forcément c'est belle, que dire, ce regard. Ouais, non, celle-ci elle est superbe. Elle a mis certaines de ses illustrations en couleur, donc vous pouvez les retrouver sur son Instagram. Alors, même chose, je vous le mettrai en barre d'infos. Ce qu'elle a fait est vraiment sympa. Voilà, donc là encore, c'est encore une illustration tout en finesse. Et voilà. Donc alors, je trouve qu'il y a plusieurs niveaux dedans, c'est-à-dire des difficiles. Pour moi, ça je considère difficile dans le sens où il y a beaucoup de détails. Les plis, ici le tour du fauteuil à travailler en effort, mais comme c'est tout petit, ça il va falloir des mines fines et je pense dur comme les polychromos pour travailler ça. Si on travaille au feutre à alcool, il va falloir vraiment travailler, je pense remplir vite fait, histoire d'avoir une base de couleur et ensuite travailler au poly. Pour moi, au poly, au Procolor, ce type de crayon, on va éviter les crayons gras, je pense, pour certains détails. Pour les rideaux, par contre, les Prisma, ils iraient très bien. Voilà, donc je pense alors ça va être sur certaines illus, il va falloir vraiment jongler entre ces différents médiums. Elle fait pas mal
d'illustrations masculines, donc ça peut être sympa aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup de garçons dans nos livres, donc pour celles et ceux qui aiment vraiment mettre en couleur ce côté-là, ils peuvent le faire sans souci dans son livre. Celle-ci, j'adore. J'adore parce qu'elle en plus elle laisse son coup de crayon. Et en trait un peu plus épais, j'aime bien. J'aime bien sa façon de dessiner les cheveux. Les traits sont fins du visage. Celle-là, vraiment, c'est une de mes préférées. Ma préférée, qui est Princesse Serenity. Et elle est trop belle. Elle est trop belle. J'adore. J'adore. Je pense que je vais tenter de la copier sur un autre papier. Parce que si je la loupe, je vais pleurer, je crois. Elle est vraiment très belle. Voilà, une petite illustration, je pense, un peu plus simple à appréhender. On n'est pas obligé de faire le fond et juste se concentrer sur le personnage. Ça permettrait de travailler un petit peu les peaux. Bon là, très peu, puisqu'il n'y a que le visage, mais on aurait ça. On pourrait travailler un peu le vêtement et s'entraîner. Ça, c'est pas mal, ce genre d'illustration. Il y en a des très difficiles. Celle-là, elle va être très complexe à mettre en couleur. Beaucoup de détails. Et vous voyez, au niveau des plis, elle a mis quand même des petites ombres, donc ça permet d'aider au placement des ombres. Ça, c'est bien. Je crois que c'est l'illustration qui lui a pris plus de temps dans ce livre. Voilà, vous voyez, typiquement pour s'entraîner au portrait, ça c'est bien, c'est un peu plus simple. Ça permet d'appréhender un peu mieux la patte aussi de Nadia, donc c'est bien d'avoir un peu ce type d'illustration. Celle-là, elle est trop chouchou. J'adore. Avec les machins, là. Trop mignon. Celle-là, pareil, elle fait partie de mes préférées. Alors, je vous ai pas dit, vous le voyez de toute façon, on a les versos qui sont blancs. Et je préfère blanc que noir à choisir, personnellement. Celle-là aussi, elle est sympa. La finesse dans les mains, c'est ce qui est le plus difficile à dessiner, c'est les mains. Elle est belle cette illustration-là. Voilà, un peu plus simple à mettre en couleur. Voilà, et après on en a très difficile comme celle-là. C'est un univers très manga par contre. Ah, vous voyez là la dentelle à mettre en couleur, c'est un peu sport. Celle-là elle est belle. Elle est vraiment très belle. Avec les bouquins, les détails de la chaussure, la chaussette, le vêtement. Non, il est vraiment très belle cette illustration. Les petits bonbons. Elle est trop chouchou celle-là. Je sais pas ce que c'est ça, c'est une oreille, c'est quoi ce truc? Comme je connais pas le manga, bah non, on dirait qu'il y a une oreille. Là je vais demander, voir si ça fait partie du vêtement. Et je ne sais pas. J'adore celle-là, elle est très belle. J'aime bien ces macarons, j'aime bien sa manière de dessiner les gourmandises. C'est vraiment un trait très fin qu'elle a, hein. Très fin. Bon, je suis néophyte dans le nom des mangas, mais bon, c'est pas bien grave. Très belle aussi celle-là, il y a moyen de faire un joli effet dentelle. Toujours en finesse. Je crois qu'elle l'a mis en couleur, il me parle celui-là. J'adore celui-ci. Elle l'a mis en couleur et Audrey aussi, si je ne dis pas de bêtises. Elle est superbe. C'est pareil, une de mes préférées avec le tigre. Regardez-moi la qualité du tigre. Elle est ravissante. Ça aussi, c'est joli. Avec le contour, pourquoi pas.
encore reparti sur cet univers de... Bah, ça doit être ça le nom, j'imagine, du manga. Celle-ci, elle l'offre dans le cadre d'un concours. Alors je ne sais plus c'est sur quelle vidéo. Je sais plus. Je crois que c'était pour la sortie du livre, donc je pense pas que ce soit encore d'actualité. Hein. Et Revan l'a mis en couleur d'une façon merveilleuse. Ah, celle-là j'adore. Ça c'est vraiment... c'est moins fin que les autres. On dirait un peu plus épais. Mais c'est vraiment ces illustrations-là que je préfère. Ça met un petit peu plus de facilité entre guillemets à mettre en couleur. Et puis on a encore des traits de crayon qu'elle a laissés. Et ouais, je les aime vraiment beaucoup ces illustrations-là. En plus celui-ci c'est... comment il s'appelle? Aaron je crois, dans Dragon. Et dommage qu'il n'y ait pas un petit croque-mou qui se balade par là, ça serait chouette. J'aimerais bien. Mais ouais, j'adore celle-là. Vraiment j'adore. C'est différent des autres, mais c'est bien, du coup, ça mixe un peu, ça change. Et vraiment, il est chouette. Celle-là, j'adore. Là, pour le coup, je connais, c'est Sakura. Alors, je vais aller vérifier quand même au cas où je dirais une connerie, mais je pense que c'est ça. Et elle est très mignonne, petite chibi. Ils sont beaux, ces portraits. Alors, elle explique pourquoi elle a coupé en deux. Je vous laisserai aller découvrir ça. Très joli ça. J'adore celle-ci. Un petit peu plus simple entre guillemets à mettre en couleur parce que c'est bien d'avoir une petite illu, je trouve en plus. Enfin, d'avoir des petites illus. Ça permet de souffler un petit peu. Sympa. Ah, une spéciale, je dirais Noël hein, avec la bûche. Oui, c'est ça. Ça doit être un Pokémon, j'imagine, ou une sorte de truc comme ça. J'en sais rien. Elle est sympa, avec la grosse patoune là. Voilà, une petite diluée entre temps, c'est bien. Et là, on a quelque chose de plus complexe avec le vêtement. Et c'est fini. Voilà. Ouais, j'aime bien les petits formats. Celle-là, j'adore. J'aime bien cette petite poupette là. J'adore celle-ci. Elle est belle aussi, celle-ci. Bon, elles sont toutes belles hein, de toute façon. Le tigre, je vous l'ai dit, j'adore. En plus, on a un grayscale qui nous entraîne à l'effet poil avec un petit format, donc pas trop long et qui permet de nous entraîner. C'est pas mal, je trouve. Celle-là, je l'aime bien. Et bien évidemment, la Sailor Moon. Qui est où? Enfin, Sailor Moon. Princesse Serenity. Voilà, celle-là. C'est une de mes chouchoutes. Ouais, vous voyez, j'aime bien ça. C'est même trait que Aaron, enfin que le dragon. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien ce trait-là. Et Belle, bien évidemment, que j'aime énormément. Voilà, que dire? Bah, c'est une beauté. Hein. C'est un très joli livre qu'elle nous a fait. C'est très minutieux, très fin. C'est tout en délicatesse. Il va falloir être patient pour le mettre en couleur. Je pense que ça va être long. Le seul regret, entre guillemets, que j'aurais à dire, mais ça, malheureusement, j'imagine que c'est compliqué pour mettre en place, c'est la qualité du papier qui est très, très fin. Puisque c'est du papier Amazon, en fait. Voilà. C'est le seul truc qui me gêne entre guillemets, mais il y a moyen de soit de photocopier,
soit utiliser des feutres alcool comme je vous disais. Et puis alors, par contre je trouve ça très bien la couverture en rigide. Je vous ai pas dit le prix, je ne m'en souviens pas, donc je vous le mettrai là, je sais pas où. On verra bien. Et je vous mettrai le prix quelque part. Et puis voilà. Mais ouais, non, j'aime beaucoup ce livre. Je connais pas l'univers manga, donc ça. Alors oui, ouais, il y a le papier qui me gêne un petit peu. Et puis j'aurais aimé les noms des personnages, parce que comme moi je suis une néophyte en manga, j'avoue que les petits noms quelque part, écrits en petit, je sais pas, ou tout simplement une page à la fin, une sorte de sommaire, ça aurait été bien. Voilà. Et puis je vous dis, le papier fin, bon, c'est pas le seul, hein, on le sait. Et avec une base de feutre alcool, il y a moyen de moyenner. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de l'entamer. Et mon cœur me dirait d'entamer la princesse Serenity. Mais comme il faut que je m'habitue à la patte de Nadia, je vais pas commencer par elle parce que je ne veux pas la rater. Alors j'ai des PDF aussi à mettre en couleur de Nadia, donc peut-être que je commencerai par le PDF plutôt que le livre. Ou alors, voilà, peut-être ça, sans faire de fond, tout simple. Parfois on peut laisser du blanc, c'est bien, tout ça. Ça peut être sympa à faire pour un effet métal. Ça pourrait être sympa. Celle-là, je l'adore. Voir, je ferai celle-là. Ouais, mais tout ça en noir. C'est noir et rouge, je crois. Aaron. Oh, j'aimerais bien un petit croque-mou quelque part. Bref, voilà. Bon, je vous passe en flip through. Je vous mets une petite musique. Et puis, je vous reprends à la fin pour vous dire au revoir. Alors, on y va pour le flip through.
J'espère que cette petite présentation vous aura plu, vous aura peut-être fait craquer. Si vous l'avez déjà, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis moi de mon côté, il n'y a plus qu'à l'entamer. Comme beaucoup d'autres livres que j'ai en ma possession d'ailleurs, mais j'en ai eu plein là dernièrement, donc voilà, donc je pense commencer par un petit, histoire d'apprivoiser la patoune de Nadia. Voilà. Oh, celle-là. Je suis amoureuse de celle-là. Bref, voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.